Le point de départ est compliqué. Tout à l'heure, il y avait une discussion. C'est bon, alors il serre pas la main. Le fondamentalisme, c'est pas un délit. On peut pas révoquer quelqu'un pour ça. Donc, mais en même temps, il est considéré comme radicalisé dans un fichier, comme fondamentaliste dans un autre. Et puis le RH de proximité, lui, il fait rien, il ferme les yeux. Bon, à un moment donné, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités et que quand il y a un problème de gestion de la personne dans son boulot, il faut le sanctionner. Mais ça, je vous dis pour tous les agents, c'est pas propre à celui qui a pas serré la main. C'est la base. Je veux dire, moi, j'ai eu à gérer dans mon service deux personnes qui s'embrouillaient parce qu'il y avait un de mes agents qui mettait alors, il faut rappeler, ministère de l'Intérieur, je travaillais au ministère de l'Intérieur avant, dans les services administratifs, donc pas du tout d'opérationnel, connu de tous. Payer les factures, c'était très intéressant, il fallait bien le faire. Il y avait donc un de mes agents qui mettait une représentation de la Vierge Marie sur son bureau. Et puis il y en a un autre qui m'a dit, bah, écoutez, non, mais si tout le monde commence à mettre des trucs sur son bureau, on n'en finit pas. Bah, je dis oui, on est dans l'administration, donc pas de Vierge Marie, pas plus que d'autres trucs, quoi. Et une neutralité. Bon, non, mais la neutralité, mais du coup, on peut la faire respecter. On a les outils pour les faire respecter. Maintenant, il faut le faire respecter. Deuxième chose, par contre, sur la radicalisation, du coup, comme on forme de manière express un peu tout le monde à la détection de la radicalisation, et notamment dans l'administration pénitentiaire, vous avez des gens qui, en une journée ou 2 journées de formation, on leur explique comment détecter un fondamentaliste islamiste qui est prêt à passer à l'acte, alors qu'on a dit qu'un mécréant pouvait aussi passer à l'acte. Donc c'est pas forcément le point de départ. Alors c'est quoi? C'est la barbe. Vous voyez, on le disait sur le ton de l'humour avant le plateau, vous me disiez, ah bah regardez, M. Bernalicis, votre barbe, c'est en voie de radicalisation. C'est intéressant, on en blaguait, mais en fait c'est ça les représentations qu'ont les gens dans la tête. On voit que les pouvoirs publics ont bien du mal à agir.